Bonjour à tous, bonsoir à tous. Chers partenaires de fortune, après ce long périple sur les fondamentaux de la sociologie, nous avons trouvé qu'il est bien séant de battre nos pauses, de nous divertir et de reposer nos mélanges. Et pour le faire, nous allons faire un détour en sociologie de l'art et de la culture. Mais en réalité, chers partenaires de fortune, qu'est-ce que la sociologie de l'art et de la culture? Dans les faits, la sociologie de l'art et de la culture est une branche de la sociologie qui étudie les relations entre la sociologie et les productions artistiques et culturelles. Elle analyse comment les contextes sociaux, économiques et culturels influencent les œuvres artistiques et les productions culturelles, ou plutôt les produits culturels. Elle analyse également comment les œuvres d'art et les produits culturels influencent et révèlent les normes, les valeurs et les représentations de la société. Chers partenaires de fortune, Ouassa Kouaro Monique, socio-anthropologue et enseignante à l'université d'Abomey-Calavi, aborde la sociologie de l'art et de la culture sur les prismes de l'anthropologie appliquée au développement. Elle s'intéresse à l'analyse des pratiques, des représentations, des enjeux socio-anthropologiques liés aux productions culturelles. Elle étudie également les usages sociaux de l'art tels que le masque délégué dans la société et les pesanteurs socio-anthropologiques qui pèsent sur les acteurs. Son approche, chers partenaires de fortune, met une forte composante sur l'anthropologie pour comprendre la culture comme un ensemble d'éléments distinctifs. Chez Ouassa Kouaro Monique, la culture est comprise non pas statique, mais comme une dynamique de fonctionnement du concret qui influence les manières de faire et de se positionner des individus face aux mutations sociales. Son approche, chers partenaires de fortune, met en lumière les perceptions que les individus ont de leur culture, l'art étant le miroir de leurs identités et de leurs valeurs. La sociologie de l'art et de la culture a plusieurs théories. Nous allons ici vous présenter quelques-unes d'elles. Nous avons par exemple la théorie de la distinction sociale de Pierre Bourdieu. Ici, chers partenaires de fortune, l'art et la culture sont vus comme un processus de distinction sociale. Pierre Bourdieu pense que les goûts artistiques sont le résultat des positions sociales et du capital culturel. Il pense que les classes dominantes désignent ou définissent ce qui est légitime en termes d'art et les autres classes se réfèrent à cela pour pouvoir se positionner socialement. Nous sommes comme dans un jeu où les acteurs, les individus démontrent leur appartenance sociale, leur origine sociale en fonction de leurs choix culturels. Nous avons aussi la théorie de la médiation sociale avec Havel Becker. Ici, chers partenaires de fortune, l'art et la culture sont compris comme un processus de médiation entre les artistes et le public. Becker pense que l'art est le résultat d'une collaboration de plusieurs acteurs tels que les artistes, les collectionneurs, les critiques et même le public récepteur de l'œuvre artistique ou de produits culturels. Nous avons aussi la théorie de la réception avec Hans Robert Jones. Ici, chers partenaires de fortune, l'art et la culture sont compris comme un processus de réception et d'interprétation. Ici, cette théorie met en exergue comment les processus sociaux ou comment les produits artistiques et culturels sont interprétés et valorisés à travers différents contextes sociaux. Chers partenaires de fortune, de façon exceptionnelle aujourd'hui, pour reposer nos esprits, pour nous divertir comme nous l'avions dit, nous allons nous plonger entièrement dans l'univers de présentation artistique de la troupe Titame. Mais en réalité, qu'est-ce que la troupe Titame? Titame est une troupe de danse culturelle qui regorge en son sein les étudiants issus de la partie septentrionale du Bénin, en l'occurrence la Takora. Cette troupe, chers partenaires de fortune, promeut, dissémine, valorise les identités ou les attributs identitaires tamari à travers la danse. Nous vous suggérons aujourd'hui, pour nous distraire, de goûter, de vous délecter au savoir-faire en termes de danse artistique de cette troupe. Suivez plutôt.
Tenda tua cara boa dia cara yo tenda yu Tira do baca nos dia tarbani Tu quando mo gabang damang Dare mana damma bandu gabadi Tu quando mo gabang ne ko ta so ko tu bandu de dora sidi Tu quando mo gabang dare mana damma bandu gabadi Tu quando mo gabang ne ko ta so ko tu bandu gabadi Quando mo gabang damang Papa ku jenjang Tuhan baca nasi dia terbani Para hasil tak bau tahu kapu aku jenjang Tuhan baca nasi dia terbani Tanma bantu kabadi Bantu mau kabang tanma Tua
Chers partenaires de fortune, nous espérons vivement que cette partie de musique vous ait servi des victoires, vous a vraiment permis de reposer vos esprits, de vous relaxer un tout petit peu. De toutes les façons, il ne peut en être autrement. Lorsque nous considérons avec Cervantes dans Don Quichotte de la Manche que, chers partenaires de fortune, la musique repose l'esprit fatigué et soulage du travail de l'intelligence. Par ailleurs, en observant minutieusement, scrupuleusement, soigneusement la façon de prester, de danser de ces artistes, on se rend à l'évidence que, en termes d'animation culturelle, notamment la danse, la gestion du corps relève évidemment de ce que Marcel Mauss appelle les techniques du corps. Au demeurant, retenons que la sociologie de l'art et de la culture est un domaine en constante évolution qui tente d'appréhender les relations complexes qui existent entre la société et les productions artistiques et culturelles. Pour ce qui en est de nous, je suis Prosper Ikoyana, accompagné des membres de la troupe Titame. Chers partenaires de fortune, quel que soit l'espace social qui vous définit, cultivez le sport comme vecteur de cohésion sociale et de vitalité partagée. Et à plus tard. Salut! Jour, Titame pour toujours. Titame un jour, Titame pour toujours. Titame un jour, Titame pour toujours.